ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, je refais une petite vidéo. Alors, ce ne sera pas forcément un vlog puisque j'ai pas l'intention de le faire sur plusieurs jours. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 février. Il est bientôt midi. Oui, il est 11h53 pour être précis. Et bah, j'avais envie de vous prendre puisque je suis en repos aujourd'hui. Mon troisième jour de repos. Ça fait trop du bien, ça fait trop du bien. Franchement, j'en avais grave besoin. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas papoter un petit peu. Et puis, bah, commencer cette vidéo au papotage face cam parce que bah, on aime bien, c'est plus sympathique. Alors, on ne regarde même pas les cheveux. Je vais chez le coiffeur la semaine prochaine. Il est grand temps. La meuf, elle a même pas 39 ans, elle a déjà plein de cheveux blancs. Poil aux dents. Puis, bah, on a un décor plutôt sympa derrière. Non? Bah écoutez, j'ai plein ou pas trop, enfin je sais pas, j'ai des choses à vous raconter. Alors c'est un vidéo papotage qui ne durera le temps qu'elle durera comme d'habitude, mais qui normalement ne devrait pas parler de diamond painting puisque j'en fais quasiment pas. J'en fais quasiment pas et je me suis rendu compte en fait que là, alors je me suis pas forcément lassée du DP parce que c'est pas vrai, je sais que ça va revenir, mais je me suis surtout lassée, ça devait être mon garçon, désolée. En fait, j'ai mon petit loulou qui est confiné dans sa chambre. Bah oui, il fait rien comme tout le monde, lui, il fait tout après. Donc, ouais, il a le Covid, donc il est confiné dans sa chambre, petit père. Bon, il est pas malheureux, hein. Non, non, c'est un vrai pacha. On lui ramène sa bouffe, il peut jouer à la tablette, enfin, tout va bien, quoi. Tiens, je t'achète une BD pour pas que tu t'ennuies. C'est plutôt sympa. Donc, ça, c'était le petit bruit. Alors, en plus de ça, c'est une vidéo dans laquelle j'ai pas forcément envie de faire du montage, donc bah, c'est du live différé. Donc je disais, oui, au niveau du diamond painting en ce moment, alors je suis pas lassée du diamond painting, par contre je suis lassée des grandes toiles, parce que comme vous le savez, moi je fais mon diamond painting sur ma table de salle à manger, donc forcément quand on mange, quand mon mari est en télétravail, quand on doit vivre à 4 sur cette table, enfin pas dessus, on n'est pas tous à 4 sur la table, sauf quand on fait une soirée karaoké, je plaisante. Bah, je suis toujours obligée de le bouger et ça m'agace. Ça m'agace de toujours devoir bouger mes affaires. Il est grand, je sais pas où le mettre. Enfin, c'est... Et en ce moment, et puis je trouve que je prends du temps à les faire. J'en vois pas le bout. Enfin, en ce moment, les grandes toiles, là, pourtant, je suis sur un Diamond Art Club et ben, je suis pas plus emballée que ça. J'avoue que je suis à ce moment-là plus sur du coloriage en ce moment parce que le coloriage, vous prenez votre livre sur votre table, quand vous devez débarrasser, vous avez juste à poser votre livre juste à côté avec vos crayons et c'est fait. Là où je prends de la place et de l'ampleur, c'est quand je choisis mes feutres pour mon futur coloriage, comme là je vais faire maintenant, avec vous, pourquoi pas. Mais voilà, c'est tout. Et ça, je fais un petit peu de broderie. Alors, j'en fais pas non plus des tonnes, des masses. Mais j'ai continué un petit peu mon marque-page. Et ça, je le fais dans mon lit. Puisqu'en ce moment, je suis quand même assez fatiguée. Donc, même si je ne travaille pas le lendemain, je vais me coucher assez tôt. Donc, de ce fait-là, je m'installe dans mon lit, je fais ma broderie. Et puis, après, j'éteins la lumière 22h30, 23h. C'est bien. Parce que si je reste au rez-de-chaussée, je sais que je vais traîner jusqu'à passer minuit et mauvais plan. Voilà, donc c'est une petite vidéo papotage pour vous donner un petit peu des nouvelles, vous montrer un petit peu mes avancées de tout et tout ça, et puis pour se retrouver un petit peu sympathique. En premier lieu de cette vidéo papotage qui n'est pas un vlog, alors je suis désolée, hein, une fois j'essaie de regarder je suis en face cam en fait, je suis en mode selfie, donc forcément il faut que je regarde là pour que vous voyez, et forcément mon retour écran est là. Donc de temps en temps, je regarde ma tête. Ça, c'est désagréable, mais j'essaie de faire un effort. Alors, en premier lieu, je voulais vous montrer le mock que j'ai reçu de mon mari, donc la navette spatiale NASA. Je l'ai reçue hier, le 23 février. Elle devait être arrivée le 15 mars. Elle est arrivée hier. Et mon mari, il trépignait un gosse. C'est fou. En fait, quand j'ai reçu mon mock là, du monstrueux livre des monstres, mon mari me dit, et le mien, il arrive quand? Et le mien, il arrive quand? Parce qu'à la base, le sien devait arriver avant le mien. Et il est là, il arrive quand? Il arrive quand? Je dis, écoute, le dédouanement a été effectué, il devrait plus tarder. Et hier, je reçois un message d'AliExpress, un mail en disant il est dans votre bureau de poste local. Je dis bon, bah écoute, chérie, c'est pour demain. Enfin, c'est pour aujourd'hui, pour demain.
Et en fait, on l'a reçu dans la boîte aux lettres et il devait partir au travail le midi, il devait retourner au boulot. Et après, je lui ai dit, regarde, on a reçu ton bac. Et alors, il a dit, je regarde tout de suite. Donc, il a bien perdu 10 minutes. Je vous jure, un gosse, il était tout content. Et hier soir, il a commencé à le monter. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on l'a reçu. Bon, bien sûr, il a déjà commencé à monter, donc je ne peux plus vraiment vous faire un unboxing. Mais comment il l'a reçu et les explications et bah, l'image. Je vais vous montrer ce qu'il a commandé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je vous retrouve donc pour vous montrer un petit peu comment c'est emballé. Alors autour, forcément, il y a une enveloppe à bulles, une grosse enveloppe à bulles, enfin, qui est bien, bien serrée. Et vous recevez ça comme ça. Donc effectivement, pas de boîte. Ça, c'est bien spécifié quand vous achetez le mock sur AliExpress. Il est bien marqué, pas de boîte. Donc vous le recevez comme ça. Donc là, bon, je suis désolée parce que ça fait un bruit de ouf. Donc fermé et tout, avec les explications. Et je vais vous montrer maintenant donc celui qu'il a commandé. Voilà, je vous avais montré un petit peu dans la vidéo mock, mais au moins là on le voit un petit peu de plus près. Donc voilà, il s'agit de Discovery, là, de la NASA, sa navette spatiale, avec le satellite et le pied pour pouvoir poser l'orbite. Donc ça c'est le matériel explicatif, le schéma explicatif. Alors, 6 ans et plus, wow, ils sont sympas. Attendez, j'ai le catalogue Lego juste à côté. Parce que quand vous êtes chez Lego, regardez ce que vous recevez. Oui. Et là, vous pleurez parce que vous avez envie de tout acheter ce qu'il y a dedans. Puis vous cherchez un set à moins de 100 € aussi. Donc voilà, ça c'est celui de Lego. Donc ici. Et là, vous voyez. 18 ans et plus. 6 ans et plus. Donc voilà. Le Lego. Le mock. Et alors celui-ci, par rapport à celui que j'ai reçu moi du monstrueux livre des monstres, donc déjà il est un petit peu comme le Lego, il vous montre toutes les pièces qu'il y a. Voilà, et alors il est divisé en je sais plus trop combien de sachets, mais chaque sachet fait le schéma. Voilà, comparé à moi où il fallait que j'ouvre tout. Par contre, il faut avoir de bons yeux. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. Hein. Voilà une page. Je vais caler ça. Voilà une page. Et comme sur les schémas Lego, bon là c'est en rouge et souvent Lego c'est en jaune, ils vous mettent en rouge la pièce que vous avez construite où il faut aller l'insérer. Et chez Lego ils font la même chose en fait. Ça c'est nouveau, moi c'est ce que quand j'étais gamine, c'était démerde-toi ma zette, je te mettrai pas en surlignance rouge, tu te débrouilles. Souvenez-vous de nos schémas Lego quand on était petit, qui étaient quand même... pas aussi facile que ce qu'on a maintenant. Donc voilà, c'est quand même écrit assez petit. Donc là, il devait construire la base. Ah non, bon, il a construit, hop là, tchouk. Et il a construit la base. Voilà, ça il l'a fait hier. Il a construit la base avec l'autre partie. Je pense que ça doit être la deuxième partie de la base. Ou alors c'est peut-être... Ah non, bah non, c'est pour le satellite. D'ailleurs, il est has-been parce que là, il parle de Hubble. Et je sais qu'il y en a un nouveau qui a été envoyé en orbite. J'ai oublié comment il s'appelait. Mais complètement has-been. Il va falloir s'en racheter le nouveau. Donc voilà, ça c'est construit. Hop, les deux premiers. Tchak tchouk. Et donc voilà, c'est... oh, excusez-moi avec les voix là, je sais pas pourquoi, moi ce tic de langage m'est apparu, c'est pénible. Et vous voyez le deuxième sachet, ça va être pour faire le Hubble, pour faire le satellite de ce fait-là. Et donc, je vous montre, donc là forcément c'est le sachet numéro 4, mais le sachet numéro 4, donc si on y va, je pense que le sachet numéro 4, il commence à construire... Donc le 3, vous voyez, il commence à construire la base de la navette. Le 2, il fait tout Hubble. Voilà. Et vous voyez, c'est petit, hein. Quand même, je trouve que c'est... Il faut avoir de bons yeux. Franchement, il ne faut pas avoir la tête dans le cul quand on est en train de le construire. Hein. Je trouve ça petit. Et chez Lego, c'est quand même fait en plus gros. Voilà, un petit peu... Hop. Tout ça.
c'est l'éclate. Hein. Il va s'éclater. Hein. Il y a 2300 pièces, je pense, à monter. Bon, j'ai zappé le 4 puisque j'arrive au sachet 5. Non, sachet 4. J'avais pas vu. Donc le sachet 4 vous permet de continuer la navette et tout ça, vous voyez. Et non, non, je suis pas d'accord, Caramel. Non. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est vidéo papotage. Donc il y a le fils dans une chambre, vous allez peut-être l'entendre. Il y a le chien qui, quand il entend le fils dans la chambre et qu'il ne le voit pas, ben il aboie. Et, oui, ça va vraiment le cerveau. Puis il y a les patounes de ma chatounette qu'on entend. On entend ma machine à laver. C'est la vidéo cool la vie. Ah, mais en tout cas, je vous dis, hein, un vrai gosse quand il l'a reçu hier et la première chose qu'il a fait, il est rentré du travail, il a été promener le chien et il s'est installé à la table et il me dit bon, je commence. Je dis mais on mange dans un quart d'heure. Oh ouais, non mais ça va le faire. Ben non, ça va pas le faire en fait. Et mais non, il m'a dit oui, je commence, donc il a commencé. Voilà, c'était ça m'a bien fait rigoler quand je l'ai vu s'occuper de son mock. Hop là, et voilà ce que ça va donner à la fin. Et alors là, on a regardé également parce que l'Enterprise existe en mock, donc le vaisseau de Star Trek qui n'existe pas en Lego. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mon mari, je dis, c'est marrant quand même qu'ils ont la licence Star Wars, mais ça serait sympa qu'ils aient la licence Star Trek pour justement pouvoir faire l'Enterprise. Il est quand même canon ce vaisseau. Et en fait, en farfouillant sur AliExpress, eh ben, je l'ai trouvé, le vaisseau de l'Enterprise. Et mon mari m'a regardé avec des yeux d'amour et il me dit « Oh ma chérie !» Je dis « Ben, ton anniversaire et Noël sont passés. » Il me dit « Oh, mais à la fête des pères !» Je dis « Ouais, tiens. » Donc voilà pour l'Enterprise. 2830 pièces. Il est canon. Il est canon. Franchement, je pense que ça va être aussi une belle bête à monter. Donc voilà, vous voyez quand même 67,5 de longueur, 34 de largeur et 28 de hauteur. C'est plutôt pas mal, quoi. Donc il est dans le panier. Alors il est dans le panier 144,59 €. Hein. Voilà. Mais bon, après, si Lego le faisait, on se demande combien il nous le vendrait. Donc bon. Mais voilà, ça reste quand même un petit budget. Mazette, il y a des coupures dans cette vidéo. On est toujours le 23 février, mais je coupe puisque là, c'était mon gamin qui sortait de sa chambre avec fracas pour me dire « Il va aux toilettes !» Je dis « Oui, je vous ai évité ça quand même. » Ah, voilà, en tout cas, love. Et alors, un que j'adore chez Lego. Pourtant, mes enfants ne sont plus Ninjago depuis... Non, c'est pas celui-là. Ne sont plus Ninjago depuis longtemps. Oh, c'est celui-là. Je le trouve canon. Canon. 5685 pièces. Non, mais quel bonheur. Il doit être génial. Et il est beau, il est plein de couleurs. Enfin, franchement, moi, j'aime beaucoup celui-ci en Lego. Voilà, le prix, hein. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi. Tchiki boum. Salut toi. Bon, celle-là, on aimerait plus l'avoir en vrai que qu'en Lego. Hein. Titou. En même temps, vous admirez, c'est celui-ci que je trouve canon. Cabane perchée là, enfin la cabane dans les arbres, je le trouve mais génial quoi. Et alors qu'est-ce qu'il vous raconte ici? Fabriqué à partir de plantes. Éléments botaniques fabriqués à partir de plantes. Ah bah tiens, c'est rigolo. C'est bien. Ils ont... Voilà. 3036 pièces. Il est... Et alors là, la cime de l'arbre et le toit des pièces de la cabane se retirent pour faciliter l'accès et le jeu. Oui, voilà. Oui, parce qu'à la base, après, une fois qu'on a monté le Lego, on est censé jouer avec. Alors moi, c'est marrant, enfin, je ne sais pas si vous faisiez du Lego quand vous étiez plus petit, mais à part, nous, on avait la base
la base spatiale là, avec mon frère. Donc là, on jouait quand on construisait les Lego et tout ça, on jouait. Mais sinon, moi, c'était... je montais, je démontais, je montais, je démontais, je montais, je démontais, je montais, je démontais. Attendez, je vais essayer de la trouver. Base Lego spatiale. 1980. C'était dans les années 80, ces Lego là. Image. Alors, je suis en train de regarder. Ah non, elle n'était pas bleue. Parce que là, j'ai plein d'images bleues. Ah, ça me dit ça, par exemple, déjà. Ah, attendez. Là, le train. J'avais un train, en fait. Alors, on avait une fusée. On avait la base de lancement. On avait un vaisseau spatial et on avait le train qui tournait tout autour. Mais on ne va pas le trouver. Je sais pas, il existe peut-être des sites... Alors je sais que les anciens Lego, vous pouvez retrouver les comment ça s'appelle? Les explications, ça c'est génial. Si vous voulez racheter les pièces et tout ça et vous faire les anciens Lego, c'est juste top. Par contre, regardez, c'était les petits bonhommes qu'on avait quand on était petits. Ah, c'est... Lego base spatiale. Lego espace années 80. Peut-être retrouver ça. C'est marrant parce que là, je les trouve fort en bleu. Mais j'ai pas souvenir qu'elles étaient bleues, mes Lego. Ah, si, c'était ça, regardez. C'était ça. Là, on avait le train. Legoland. On avait le train et là, la base de lancement de la fusée. Ah, c'était exactement ça. Ah. Regardez. Ah là là, canon, canon. Et on avait le vaisseau spatial. Donc peut-être que c'était celui-là qu'elle a avec, mais j'ai plus trop souvenir. Bon, après, ça date, hein. Mais ouais, génial. Génial, génial. Et si j'avais su, j'aurais gardé mes Lego. J'ai gardé un de mes Lego, j'avais un vaisseau spatial police noir, que lui, je pense que je l'ai monté au moins une vingtaine de fois. Et je l'ai encore chez mes parents. Donc il faudrait que j'essaie de le récupérer et de retrouver les explications de montage sur Internet pour me le refaire, pour me replonger dans mon enfance. Donc comme je vous disais en début de vidéo, ce que je fais surtout en ce moment, enfin surtout, je fais pas mal de coloriage. Enfin pas mal. J'en fais pas un par jour, hein. Non, 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 non. J'ai acheté, je vous en avais parlé dans mon précédent vlog, le livre des méchants. Celui qui est sorti le 9 février, donc je l'avais précommandé sur Amazon, je l'ai reçu le jour même, trop contente. Et bon, j'étais en train de faire un colo dans un autre livre, donc je ne l'ai pas commencé tout de suite. Et en fait, j'ai dit à mon homme, j'ai dit, oh, trouve-moi un coloriage, c'est toi qui choisis. Donc, il m'a dit, bah, tu fais soit la page 50, soit la page 43, soit la page 100. Donc, j'ai commencé par la page 50. Donc, je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai fait dans les méchants. Donc, voilà. Il s'agit de Maléfique, que j'ai terminé le 18 février. Alors, il est beau, mais beaucoup de noir. Donc, ouais, beaucoup de noir. Ça, c'est un peu long quand même. Donc, il est fait avec... Alors, normalement, j'ai la page... Enfin, j'ai les... Oui, je fais les... Mais ça, c'est pas celui-là. Je fais les nuanciers pour savoir. Je sais pas, il doit traîner quelque part. Je les garde, en fait. Avec des fibres à color. Les fibres à color, donc, ce sont ces feutres-là. Je vais vous montrer un petit peu toute la panelle de feutres que j'ai. Donc, avec des fibres à color, des aquamarqueurs et des Faber-Castell. Alors, je ne sais pas si celui-là, il y a les Faber-Castell dans celui-là. Faber-Castell Pit. En fait, ceux-là, je les ai achetés spécialement pour faire la peau. Voilà, donc je vais vous les montrer après. Donc, le coloriage que j'ai fait, le premier avec mon mari,
enfin, un de ceux noirs, il m'avait choisi. Et en fait, de ce fait-là, bah, je me suis dit, bah tiens, autant aller faire la page 43. Et j'ai fait la page 43 que j'ai terminée ce matin. Et alors lui, pour le coup, j'ai kiffé le faire. Il est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Et alors, dans sa tête, il y a énormément de détails. Et vous, limite, bah, vous serez du style à vous planter parce que vous êtes en train de colorier gaiement. Et en fait, vous faites ah non, mais c'était pas cette couleur-là. Voilà, et vous voyez ici, bah, par exemple, ses boutons, c'est pas la même couleur que son veston. Là, pareil. Enfin, franchement, super. Alors là, par contre, y a pas de numéro. Il n'y a pas de... Donc, je ne sais pas si c'est blanc ou si c'est colorié. Je vais aller voir les... Hop. Alors, normalement, c'est colorié et j'avais pas vu. Oups, bah, j'avais pas vu ça. Pour moi, j'ai vu que les... Ah non, effectivement. Ah ben, vous voyez, je me suis plantée parce que là, normalement, il n'y a pas de numéro. Et ben, vous voyez, ça, je n'avais pas remarqué. Comment je vais faire mon coup? Beautypex? Non, bon, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. Bon, bah voilà, je me suis plantée. Et aussi, une de mes signatures, c'est ça. Le coup de crayon qui tombe. Voilà, je fais tomber le crayon. Là, j'ai fait tomber un crayon noir. Et le prochain que mon mari m'a choisi, donc c'est celui page 100. Donc c'est celui-ci. Voilà, et alors, je pense, quand on regarde comme ça, c'est Jafar. Ouais, on voit son bâton ici. Jafar, vous avez votre barbichette tellement entortillée. Voilà. Bon, alors là, mais par contre, effectivement, celui-ci, niveau nuance de couleur, bah, il faut trouver, quoi. Il faut trouver. Il y en a qui reviennent toujours, mais alors par exemple, le 7 et le 2, bah, c'est quoi? Enfin, vous avez un gris foncé et un bleu très 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 foncé. Vous êtes gentil, mais brun, quoi. Mais bon, là, le A et le 1. Le A et le 1. Alors oui, j'ai une lumière des bleus en ce moment, mais j'ai un panel de feutre assez élargi, puisque je me suis reacheté des aquamarqueurs. J'ai les Fibracolor, il y en a quand même 100. J'ai les Staedtler, il y en a 72. Et bah, vous avez l'impression qu'il n'y en a toujours pas assez, quoi. Donc voilà pour ce qui est de ce coloriage des méchants. Donc j'en ai déjà fait 2. Et je vais donc ranger mes feutres de coloriage de Gaston pour ensuite aller choisir mes couleurs pour Jafar. J'ai... Alors, je ne sais plus lesquels j'ai fait. Je vous avais montré que j'avais acheté le best-of. Pardon, excusez-moi, je me suis levée de ma chaise, donc forcément je fais du bruit. Je vous l'ai dit, hein, bruit parasite, on va peut-être se taper la tempête aussi aujourd'hui. Oh, je me suis levée, il y avait un immense ciel bleu, et puis ben là, c'est pas grave, ce week-end il fait beau. Non, j'avais cru entendre mon petit loulou, c'est ma machine à laver. Donc je me suis acheté celui-ci, je ne sais plus si je voulais montrer, puis si je voulais montrer, bah tant pis, c'est un doublon. Et si je voulais pas montrer, bah tant mieux, c'est... parce qu'en fait j'avais regardé les Solus et je le trouvais beau. Et comme en fait j'ai pas l'intention de m'acheter les grands classiques, parce que ben là il y a le tome 9 qui sort, faut pas déconner. Donc je me suis dit bah tiens, au moins j'aurai les... Ah j'adore celui-là. Ah, je suis contente qu'il y ait du Robin des Bois, parce que Robin des Bois je trouve que c'est un Disney qui est assez méconnu. Et moi je l'adore. Attrapez la donnue. J'adore ce Disney. Enfin, c'est un des premiers que j'ai regardé quand j'étais gamine. Ah, il y a Dame Marianne. Que j'ai regardé quand j'étais gamine et c'était un Disney que mon papa adorait. Donc on le regardait régulièrement le dimanche en fait. Mais il y en a beaucoup des Robin des Bois. Canon. Canon, canon. Ah, il y en a des beaux. Il y en a des beaux. Ça c'est dans Réponse, ça non? Ouais. Même l'oncle Picsou là il est beau. Ah c'est bien. Ah, les indestructibles. Alors lui par contre, ben vous me dites d'où ça vient? Ça, je vois pas. Lui, c'est là-haut. C'est le chien qui parle, ça, dans là-haut. Oh, lui. Les nouveaux héros. Oh, s'il pouvait nous faire la suite des nouveaux héros, je trouve que qu'est-ce qu'il est beau comme Disney. Oh, puis alors celui-là. Je brille à chaque fois que je le vois là-haut. Ah, je vous dis, hein, je suis pas très Disney, mais quand même un petit peu.
Ça, je n'aime pas ce Disney. Ça, c'est dans Zootopie, non? Vous voyez, il y a des Disney... ça, par contre, je ne vois pas dans quel Disney c'est. Bah celui-là non plus, je vois pas dans quel Disney il est. Voilà. Oh, là-dessus. J'aime beaucoup les Pixar, moi, je trouve ça canon, les Pixar. Qu'est-ce que c'est bien. Et j'aimais bien quand ils étaient indépendants de Disney. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc je me suis offert les grands classiques. Et donc j'ai commencé par le début. En fait, j'ai d'abord fait Ariel, que je trouve sublime. Donc aux aquamarqueurs et aux fibracolores toujours. Et alors j'avais commencé par les contours noirs et limite je me suis dit bah je vais pas aller plus loin, en fait elle est trop belle. Donc vous voyez là j'ai fini le 31 janvier. Et de ce fait, bah, j'ai fait celui d'à côté. Je me suis dit bon, autant faire celui d'à côté qui lui par contre détestable. J'ai pas du tout aimé le faire. Puis alors vous m'expliquerez de l'herbe dans la savane quoi. Et en fait, j'ai pas aimé le faire parce que déjà j'ai galéré pour trouver les couleurs. Non mais ces couleurs-là, c'était un peu improbable quand même. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs quoi? Je devenais folle, je devenais dingue. Alors, c'est comme l'eau, est-ce que c'est vraiment du violet? Et en fait, tout ça, tous les petits trucs comme ça là, il n'y avait pas de chiffre, il n'y avait pas de numéro. Donc je dis c'est quoi? On laisse blanc ou on fait noir? Donc j'ai mis du noir parce que quand j'ai été voir la Solus, c'était du noir. Donc bah, j'ai mis du noir. Mais voilà, et puis de l'herbe dans la savane. Et alors, je l'ai fait par exemple, le fond là, c'est avec les Stadler que j'ai achetés. Et les Stadler, voilà, passe à travers. Ah, il y a une petite chose aussi sur celui-là, le papier est plus fin que sur le Disney Princesse. Donc, génial. Limite, les aquamarqueurs, ils sont limite à dépasser, quoi. Par exemple, je sais pas si on va voir mon Gaston... voyez, on voit quand même que le papier a gondolé. Que vous n'avez pas ça sur les princesses. Par exemple, les princesses. Alors là, celui-là, qu'est-ce que je suis déçue. J'ai fait tomber de l'eau. Et... je suis très déçue. Très déçue parce que franchement, il est vraiment beau. Et vous voyez, on gondole pas. Il est plus épais. De toute façon, on le sent qu'il est plus épais. Donc ça, c'est celle que j'ai fait au crayon de couleur, pas beau. Et d'ailleurs, les crayons de couleur que j'avais fait, avec lesquels j'ai fait ce coloriage-là, je les ai revendus sur Vinted. J'ai été les expédier aujourd'hui parce que je savais que j'allais pas les utiliser, que ça servait à rien que je les garde. Et d'ailleurs, Vinted, ça aussi c'est le mal, hein, faut pas les faire en dessous. Hein. En fait, je voulais me racheter un petit peu d'aquamarqueur et depuis, je passe ma vie. Il est beau, hein, celui-là, mais celui-là, je vous l'avais déjà montré. Colo Disney Princess, page 30. Colo Mystère Best of Classique, page 1. Voilà pour mes colos. Et, je vous ai dit que j'étais allée me balader sur Vinted. Bah alors, t'es où? Bah oui, forcément, c'est le méchant, c'est pas le... Voilà, parce que vous avez le page 1. Bon, là, je l'ai fait ici. J'ai noté ici les... Voilà. J'ai été me balader sur Vinted. Je me suis acheté des aquamarqueurs. Mais il y avait aussi autre chose que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. En fait, depuis que j'ai commencé le coloriage mystère, même avant de m'acheter les fibres à couleur et de commencer vraiment à m'intéresser au colo mystère. Alors, c'est quand même les Disney les plus beaux, hein, faut quand même le dire. Hein. Je voulais m'acheter ça. Les Pen 68 en 50. Les Pen 68 en 50, ils sont sur Amazon. Ils sont à... Je vais vous dire ça tout de suite. Autant regarder tout de suite. Alors, si je vous montre ce que j'ai dans mon panier Amazon, vous allez rigoler. Votre panier est vide. Article pour plus tard. Ah, punaise, ils sont déjà plus disponibles. Oh, ils l'étaient hier et ils ne sont plus maintenant. Ah, je suis dégoûtée. Ben, voilà, comme ça, moi. Ah bah, ils sont en promo, là. Ils sont en promo sur Amazon.
Ils sont à 42 €. Ils sont en promo parce que, voilà, normalement, ils sont à 58,60. Vous voyez, ah, ça vaut le coup quand même, là, pour le coup, en ce moment. Donc, en fait, à l'époque, quand je voulais les acheter, ils étaient toujours à plus de 50 €. Et je dis, c'est cher quand même. Donc, je les ai trouvés sur Vinted. Donc, une personne, alors la boîte est un peu abîmée. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais ils sont complets. Là, il faut encore que je fasse le nuancier. Mais ils sont fonctionnels. Ah, c'est les racks comme ça, c'est détestable. Hop. Il y a 2 fois le même chez AM36. Ah ouais. Génial. L'intérêt d'avoir 2 fois le même. Bon, après, c'est peut-être la personne qui a remis. Et moi, j'en avais acheté il y a quelques temps de ça, donc j'ai laissé peut-être des doublons. Mais voilà, en tout cas, hop, hop, je les ai, je suis contente. Je vais pouvoir faire donc le nuancier. Et en plus de ça, donc moi j'en avais acheté il y a de ça quelques temps, donc il faudrait que je regarde si... mais je pense que oui, par exemple, regardez. Ouais, ça doit être le même celui-là. Là c'est un 13. Ouais, c'est le 13. Donc bah, de ce fait là, je les ai en doublon. 32. Ouais, c'est pas très grave. Voilà. Et elle vendait cette boîte de peine. Ouais, de peine 68, c'est bien ça. Avec. Bah ouais, je suis faible. Je suis faible. Voilà, celui-ci, le livre des portraits. Alors, il y en a, voilà, c'est le seul qu'elle a fait. Que je ne terminerai pas, puisque je ne termine pas un coloriage déjà commencé. Mais sinon, il n'y en a aucun de fait. Aucun de fait. Et le livre, il est nickel. Franchement, je veux... Enfin, voilà, c'est... Sans mentir, quoi. Il est vraiment beau. Donc, bah, c'est ma petite collection de coloriage mystère Disney. Donc, j'en ai 4. J'attends parce que j'ai mon amie Joanne qui va m'envoyer celui du tome hiver. Elle va m'envoyer le tome hiver parce que voilà. Donc j'attends le tome hiver. Donc j'en aurai donc cette là 5 tomes et je trouve que c'est pas mal en fait. C'est pas mal. J'ai été voir les solus du tome 9 des grands classiques sur le compte YouTube de Bruno Art Gallery. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc lui, c'est plutôt pas mal. Et alors, il vous fait des coloriages mystères, le mec. Ah, vous pouvez aller voir aussi son compte Insta. En fait, il fait des coloriages mystères, mais améliorés. Et il les fait... Je pense qu'il les fait au crayon Broadfunner, au crayon de couleur Broadfunner. Ah, trop beau, trop beau, trop beau. Donc j'ai cela, je vais avoir le tome hiver et en fait je me dis bah non mais arrête parce que si c'est pour t'en colorer que 3 dans chaque et qu'après tu les laisses de côté pendant X temps, franchement ça vaut vraiment pas le coup. Autant s'atteler à cela et puis ensuite voir. Et donc moi je m'étais acheté en même temps, je sais pas si celui-là je vous l'ai montré mais je pense que oui. Je m'étais acheté celui-là au moment d'Halloween. Donc, alors peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être une redondance avec celui que je viens d'acheter, mais ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait. Non, ils sont moins précis, ils sont moins beaux. Il y a moins de détails par rapport au tome des méchants. Le tome des méchants avec les... Ouais, vous voyez. Il y a quand même moins de détails, il y a beaucoup moins de couleurs. Le tome des méchants, c'est minimum 20 couleurs, quoi. Et je crois que je vous l'ai montré, j'avais colorié Ed. Il est où Ed? Il est là, Ed. Ed, Ed. Ah, j'adore. De temps en temps, j'ai l'impression que mon chien ressemble à Ed. Ouais. De temps en temps, mon chien ressemble à Dobby. De temps en temps, mon chien ressemble à Ed. De temps en temps, mon chien ressemble à mon chien, quoi. Il a toutes les têtes. Du cœur. Ouais. Qui aboie et qui embête sa maîtresse. Donc voilà pour ce qui en est de mes coloriages mystères. Après, j'en ai un autre que j'avais acheté il y a de ça 2-3 ans. Il est moche à pleurer.
Il est vraiment très laid. En fait, je voulais pas d'un Disney et donc j'ai pris les poèmes ou je sais pas quoi. Il est trop moche. Même pas que je vous le montre. Voilà. Et pour ce qu'il en est donc de mes feutres, donc comme je vous disais, j'ai maintenant les Pen 68. Donc là, je suis contente de les avoir rien que pour les petites zones. Je vais être vraiment contente. Ensuite, j'ai, donc ça a été mon premier achat sur les conseils de Joanne. Et merci Joanne, parce que pour moi, c'est quand même tous ceux que j'ai, enfin j'en ai pas non plus 120 000, mais c'est quand même ceux que je préfère, c'est ceux sur lesquels je me retourne en premier avant d'aller vers d'autres. Donc ce sont les fibres à color. Voilà, que si vous voulez, je vais vous mettre les liens Amazon en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Donc là, il faut que je les range. Et alors, les fibres à color, déjà, de 1, ils sont numérotés. Ça, merci. Et vous avez une boîte, enfin, les racks, en fait. Donc moi, je ne l'ai pas sorti de sa boîte parce que c'est tout, mais vous pouvez les sortir et voilà. Non, mais ça, c'est top, quoi. Ça, c'est top. Donc les fibres à color ici, ça c'est les premiers feutres que j'ai achetés. Et j'ai vite été acheter aussi ceux-là, les Faber-Castell Pit couleur peau, parce que je trouve pas vraiment dans les fibres color, ils sont trop roses. Ceux-là, bah vraiment, ils sont, de toute façon, il est marqué un skin, light skin. Voilà, ça j'ai vite été les acheter chez Cultura. Oh, ça va mon loulou? Mon chien a eu un ok, j'ai été surprise. Donc voilà, ça j'ai vite été les acheter chez Cultura. À l'époque, ils étaient pas dispo sur Amazon. Je vais regarder s'ils le sont. Faber-Castell Pit. Et B. Je viens de tomber là. 145 €. Mazette. Alors, punaise, je les ai pas payés ce prix-là. Quoi des fois? Donc sur Amazon, alors je vous mettrai quand même le lien, mais ils sont à 19,99 €, je les ai pas payés ce prix-là, je les ai payés 14 € et des briquettes sur Cultura. Voilà, mais je pense qu'ils sont quand même assez cherchés ceux-là. Donc ceux-là, je les ai vite achetés pour faire la peau, et c'est vrai que je les utilise quand même pas mal, parce que bah, dans le tome princesse, puis bah, notre tome portrait et tout ça, je vais me retrouver avec une couleur peau en fait. Tika yayam. Ensuite, j'ai voulu tester, et ça je vous les ai montrés en vlog, les aquamarqueurs qui sont pas trop chers chez Action. Donc j'avais acheté tous ceux que j'avais trouvés, je vous les ai montrés en vlog, je ne vais pas vous montrer tout. Ah mon mazette. Alors, hop là. Tac. Ah mince, c'est ouvert celui-ci. Tchouk, allez. Voilà. Donc, j'avais acheté des boîtes de 3 que j'ai mis dans cette boîte-là. C'était tous les de 3. Je pense que j'en ai 2 ou 3 en doublon, pas plus. Ensuite, j'avais acheté... Et attendez, parce que de ce fait-là, je ne sais même plus lesquels j'ai acheté moi et lesquels j'ai acheté sur Vinted. Donc ça, moi j'avais acheté ceux-là, je pense. Ceux-là, donc de la nouvelle collection. Hein. Ceux-là. Et ceux-là, de la nouvelle collection. Toujours pas trouvé dans les thèmes de jaune. Hein. J'y suis retournée la dernière fois chez Action, il n'y hésitait pas. Et en allant faire un petit tour sur Vinted, j'ai... alors, il y a des gens qui vendent ça à des prix. Non, mais sérieusement, quoi. Enfin, je pense que la boîte, une boîte comme ça, quand elle n'est pas en promo, c'est 3,49 €. Il y a des gens, ils les vendent 10 €, quoi. Enfin, faut quand même pas... Bref. Mais alors là, il y avait une personne qui en vendait d'autres. Donc, j'ai pris ceux-là. Ensuite, ceux-là. Donc là, je suis contente, il y a un peu de teinte de jaune, d'oranger. Là.
Et ensuite, une autre boîte. Alors, ceux-là, je ne sais pas du tout, mais du tout quand est-ce qu'ils sont sortis. Là, ils sont par 12. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils sont sortis, mais vraiment pas, hein. Ça, c'est moi, enfin, je suis une quichouille dans ce qui est des collections Action, en fait. Voilà, je sais que le jour où je retournerai à Action, je regarderai les aquamarqueurs, je verrai ceux que j'ai ou ceux que j'ai pas. Mais c'est tout. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me fasse un fichier PDF avec les couleurs que j'ai pour pas faire des doublons. Mais un fichier Excel plutôt que PDF. Donc, ça, c'est tous les aquamarqueurs que j'ai. Je vous ai montré les Fibracolor, les Pen 68. Et ensuite, je me suis acheté ceux-là. Et là, pour le coup, je les aime pas trop. Bon, parce qu'ils passent à travers. Donc, s'ils passaient pas à travers, ça serait bien. Donc, ça, ce sont les Staedtler. Voilà, c'est les Staedtler. Donc, j'essaierai de les trouver sur Amazon pour vous les mettre en barre d'infos. Donc, il y en a 72. Je les ai achetés chez Cultura. 27 € je pense pour les 72. Eux, ils sont pas numérotés. Donc, moi, je me suis fait un système D comme ça. Voilà. Et ils sont pas dans une rack, hein. C'est moi qui l'ai acheté, la rack sur Amazon. Donc, ça, pareil, si ça vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos parce que, bon, là, on peut mettre les petits. Moi, j'ai eu l'erreur d'acheter avec des grands. Bon, les grands, vous pouvez mettre vos aquamarqueurs. Mais bah, de ce fait-là, enfin, ça, c'est pas pratique. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Ça a été mon erreur. De ce fait, ça me fait des nouvelles couleurs. Mais j'essaierai, donc sur le best-of, ça passe à travers. Le méchant, j'essaierai pas, puisque déjà les aquamarqueurs, c'est limite. J'essaierai peut-être sur le portrait et sur le princesse, peut-être que le papier est un petit peu plus épais. Donc ce sont des feutres double pointe. Donc vous avez ce qui est intéressant dans ceux-là, c'est que vous avez une grosse pointe comme les Fibracolor. Parce que ça, c'est une chose que je vous ai pas dit. Les Fibracolor, donc, ce sont la même pointe. Par contre, ils sont gorgés d'eau. Donc, il y en a qui fuient d'eau. Et ensuite, vous avez une petite pointe qui est très dure, par contre. Alors, peut-être qu'il faut les faire. Et ensuite, elles s'assoupliront et ça ira. Voilà, donc je leur laisse leur chance, hein. J'ai colorié qu'une seule fois avec, et encore avec 2 ou 3 couleurs, pas plus. Donc comme je vous disais, les Fibracolor, hein, ils ont une pointe comme les Staedtler, pardon. Et les Faber-Castell ainsi que les aquamarqueurs, c'est une brosse pinceau. Alors ça, il faut encore que je trouve la technique, hein, pour pouvoir colorier avec la brosse pinceau. Je suis pas très douée, je trouve pas trop. Voilà. Et une pointe fine, qui est très dure aussi, la pointe fine. Mais là, pareil, je pense qu'il faut l'assouplir et ça ira. Et les Faber-Castell, donc c'est une pointe pinceau. Et ensuite, un que j'utilise, que j'ai acheté en plusieurs, le noir, pour les contours. Voilà, le Papermate Flair pour les contours. Alors, si vous commencez par faire vos contours, si vous préférez d'abord faire vos contours noirs et ensuite colorier l'intérieur, si vous commencez et vous le faites avec celui-là, laissez sécher votre encre, sinon ça bave. Donc laissez sécher, moi je sais que j'y reviens quelques heures après ou même voir le lendemain parce que des fois les contours ça prend du temps. Donc, moi j'adore, de toute façon même pour écrire cela c'est le bonheur, ces stylos-là, c'est le bonheur. Sauf que pour écrire ils ont vite beaucoup plus ils ont vite plus d'encre, pardon, je vais y arriver. Et, euh, et ils sont quand même pas donnés. Il faut dire ce qui en est. Il faut dire la vérité, madame. Ah, bah voilà pour ma petite collection de feutres. Vous voyez, ça commence voilà, hein, à se développer. Et ceux que j'avais mis dans mon panier et qui étaient disponibles hier et qui ne le sont plus aujourd'hui, ce sont... Voilà. Voilà, je m'étais dit, les 120 couleurs, nickel, très bien. Donc ils ont été en rupture assez longtemps. Ensuite, ils se sont mis en stock hier et le temps de ma réflexion a fait que ils sont plus en stock. Ça me fait, parce qu'ils sont à 42 € normalement, ça me fait 42 € d'économiser ce mois-ci. Ils sont dans mon panier, ils sont dans mon panier, pardon, et quand ils seront de nouveau disponibles, je pense que je les commanderai. À quoi ça sert, vous me direz-vous? Moi-même, je me pose la question.
Voilà, voilà. Et donc bah ouais, pour finir, hein, parce que là, ça fait déjà quelques temps que je vous prends. Puis c'est vraiment une vidéo histoire de vous montrer un petit peu mes avancées, de vous donner des nouvelles, de voir un petit peu, de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dernièrement, puisque vous avez vu mes vidéos unboxing, principalement pour l'instant. J'en ai encore deux à vous poster de vidéos unboxing de Diamond Painting. Il y a mon petit loulou qui s'énerve, je vais aller lui faire manger peut-être. Ah oui, il est l'heure. Donc je vais pas vous tenir trop la jambe trop longtemps. Et donc je ne sais plus ce que j'allais dire. Euh, Oui, voilà, c'était une vidéo pour vous donner des petites nouvelles, vous montrer mon avancée de tout ça. Donc là, il y a encore deux vidéos unboxing qui doivent sortir sur 2DP, dont une avec les jetons, dans laquelle je vous explique comment utiliser les jetons. Ensuite, il y aura une vidéo partenariat VIP Cross Stitch qui m'ont gentiment proposé une collaboration de nouveau. J'ai accepté avec plaisir et donc ça devrait arriver incessamment sous peu et vous aurez donc une vidéo partenariat donc de ce fait-là de broderie. Et comment ça s'appelle, la transition est bien faite puisque je vais vous montrer donc la broderie que je vais continuer. Donc, il s'agit, souvenez-vous, du marque-page que j'avais eu en partenariat la première fois avec VIP Cross Stitch. Donc le marque-page Harry Potter qu'il faut faire en double puisque vous avez hop, deux fois ça. Et alors moi ce que j'aime bien c'est que c'est pas pré-imprimé, c'est vraiment du point compté avec l'explication qui est là derrière. Vous est livré avec ceci pour rappel, donc les ciseaux non, ça non plus. Vous avez donc la pampille que je ne mettrai pas parce que je n'aime pas, donc je la mettrai pas. Et donc les fils, et là je pense que vous en avez en quantité bien suffisante, qui sont déjà triés, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon après ça reste de la qualité, c'est pas de la qualité DMC, hein, c'est pas des fils DMC, franchement. Mais bon, ça fait son job et c'est très bien. Pareil, la toile, mais ça c'est beaucoup dans les petits ouvrages. La toile, ce n'est pas du coton, c'est du plastique. Mais c'est beaucoup dans les petits ouvrages parce que dans les porte-clés, je me souviens quand j'en faisais, il y a de ça très longtemps, c'était déjà du plastique. Donc voilà, la toile est plastique. Ensuite, donc vous êtes livré avec deux autres aiguilles, mais elles sont tellement fines que moi j'ai pris les miennes, hein. Je m'étais acheté il y a plusieurs années les aiguilles à broder point de croix, donc de la marque DMC. Je sais même pas s'il y a le prix. Ah, je me les suis achetées il y a longtemps chez Cultura, il y a au moins 5 ans. Et voilà, moi j'utilise celle-ci. Franchement, rien ne vaut les aiguilles DMC point de croix. Et donc vous avez le modèle, donc le diagramme que vous devez suivre. Par contre, après, il vous explique pas vraiment comment... il y avait eu un petit stylo aussi pour faire des repères, mais bon, pareil, je l'utilise pas. Il vous explique pas vraiment comment assembler les deux. Alors là, pareil, il vous montre que c'est vraiment bord à bord. Bah, si vous brodez là et que vous allez couper au bord de votre broderie, voilà les dégâts, hein. Donc voilà la première partie. J'ai pas mal avancé. Alors, moi, je fais de la broderie depuis longtemps et j'ai toujours appris qu'on commençait par le milieu de la toile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le milieu de la toile ici, que j'ai marqué. J'ai été pliée en 4. Donc, en fait, je plie en 4, hein, ma toile. Voilà. Et vous vous retrouvez, quand vous la dépliez, avec le milieu de votre... Donc, le milieu, il est là, en fait, hein. Là. Voilà, vous commencez ici. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé par le milieu de la toile, de ce fait, voilà. Donc
Sur le coup, au départ, quand j'étais en train de descendre là, je dis mince, ça va pas être assez grande là. Et en fait, si. Alors après, rien ne vous empêche de commencer par le cadre. C'est pas comme ça que je travaille, mais voilà, moi alors peut-être que je commencerai comme ça pour celle-ci, puisque ben, vous voyez, c'est sensiblement les mêmes. Donc je me dis, ah bah tiens, je vais pouvoir aller commencer par le cadre. Pourquoi pas? Je verrai comment je fais. En tout cas, moi j'ai commencé par le milieu, donc j'ai fait tout ça. Et ensuite, j'ai fait le Harry Potter. Et là, je suis en train de faire le cadre. Et voilà, donc de ce fait. Ah, désolée pour les voilà. Euh, j'ai commencé, j'ai plus qu'à faire les. J'ai fait les demi-points. Et j'ai plus qu'à remplir de l'autre côté. Et l'arrière de mon travail. Ma maman me disait souvent, on voit que quand c'est bien brodé, quand l'arrière du travail, on arrive à retrouver l'image et que ça ne part pas dans tous les sens. Et je suis contente, ça ne part pas dans tous les sens. Ma mère serait fière de moi. Voilà. Voilà, voilà, donc plutôt joli. Alors après, ça reste de la toile en plastique, donc à broder, c'est sympathique, mais c'est pas aussi agréable que de la toile en coton. Mais voilà, moi je trouve qu'il est beau, il faut que je fasse l'autre. Par contre, je me posais la question de comment les assembler. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il sera terminé, je ferai du point arrière tout le long là, en les assemblant bien tous les deux. Donc il faudra bien que je fasse attention que celui-ci et celui derrière soient bien alignés. Et puis je ferai du point arrière pour les assembler tous les deux, parce que je vois pas trop comment les assembler autrement. Si vous avez des astuces, enfin si vous avez déjà fait des marque-pages, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je ne mettrai pas la pampille. Et après, pareil, j'irai pas couper à ras, parce que si vous allez couper à ras, bah, votre fil il se barre, hein. Donc je pense que j'irai couper là au-dessus, à un au-dessus. Voilà. Sauf si vous, pareil, vous en avez déjà fait un et que n'hésitez pas à me laisser les astuces que vous avez trouvées pour ça. Hop, voilà pour mon petit marque-page. Donc j'en ai un deuxième également comme ça, avec des couleurs un petit peu plus gaies. Donc il y a des piles de livres, j'adore, que je vais faire. Et puis ben j'ai pas du tout continué la toile que vous avez vue. Je l'avais vue en partenariat, je pense, avec New Craft Day. Et elle, c'est vraiment du point compté, hein, elle n'est pas préimprimée. Donc ce que je préfère, par contre, le diagramme, il est abominable. Quand vous êtes habitué à des diagrammes dimensions, là, c'est même ça, celui-là, il est canon par rapport à celui que j'ai. Il pète les yeux, quoi. Donc, bah, j'ai pas beaucoup avancé sur celle-ci et je commencerai peut-être celle que j'avais eue du printemps, puisqu'elle est préimprimée et que je voudrais voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, bah, ensuite, on verra l'unboxing de VIP Cross Stitch, ce que j'ai choisi. Je vous montrerai tout ça, bien entendu, les gens. Bon, bah écoutez, bah, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler aujourd'hui, de vous montrer un petit peu toutes les petites réalisations que j'ai faites. Donc niveau d'épée, comme je vous disais, hein, rien. Enfin, après, j'ai commencé la geisha que vous avez vu en unboxing du Hakan. Je l'ai commencé dans ma chambre. Je fais petit morceau par petit morceau. J'aime bien. Et le fait que ça soit une petite toile, j'aime bien. Je pense que là, pour l'instant, je vais peut-être... Bon, je vais finir ma Diamond Art Club. Et je vais aller axer sur les petites toiles que j'ai parce que j'ai envie de petites toiles. Quand je vois mes grandes toiles que j'ai en stock, je me dis... Voilà, c'est... Et la prochaine fois que je commanderai un DP, je pense pareil que je le commanderai en petit parce que... Alors petit, 50 par 70, c'est déjà une taille pas mal, mais moi ma taille fétiche c'était 60 par 80 et... Après, il faut que je vous fasse un retour également sur Abbey Drills Diamond Painting. Et donc ma poupette là qu'on avait vue en unboxing, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je fasse un retour rapide, faut me le dire. Je vous ferai un petit carré, il n'y a pas de souci. Et pareil, j'avais envie de faire une vidéo sur la broderie, sur les broderies que j'ai faites, donc avant, avant tout ça, et sur ma technique. Donc bah, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, dites-le moi en barre d'infos, enfin en commentaire. En tout cas, laissez-moi un commentaire, vous savez que j'adore ça. Alors ce n'est pas un vlog,
Donc, il n'y aura pas de blagounette. Par contre, je vais vous dire ce que c'est que faire le cacoual, puisque ça, c'était dans mon vlog précédent. Et si je vous réponds au mois de juin, je pense que vous allez vous dire, se fiche de nous, celle-ci. Donc, faire le cacoual, c'est faire des bêtises. C'est être énervé et tout ça. Et faire un peu le boxon. Voilà, quand on est énervé, qu'on fait des bêtises. Et un petit peu le quart d'heure de folie des chats le soir. Vous voyez, quand votre chat s'énerve et que vous n'avez toujours pas compris pourquoi il faisait 15 fois le tour de la table, essayer de mordre sa queue. Et bah c'est ça, il fait le cacoual. Voilà, voilà les gens. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo papotage un petit peu vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris vraiment plaisir à la faire. Je me demande si je préfère presque au vlog. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un vlog sur plusieurs jours ou une vidéo comme ça? En tout cas, dites-moi un petit peu. Puis si vous attendez des choses sur ma chaîne a eu 1 an. Là, fin janvier. Happy birthday to me. Donc, elle a eu 1 an fin janvier. Et bah, dites-moi si vous voulez autre chose sur ma chaîne, si le contenu que je vous propose, ça vous plaît. Si quand je vous raconte ma vie, ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Peut-être également une FAQ si vous avez des questions à me poser, si vous voulez une vidéo FAQ, donc des questions sur mes loisirs, que ça soit créatif, sur mes loisirs à côté, sur mes comment ça s'appelle, mes passions à autres, hein, donc bon, me demandez pas mécaniquement parlant comment réparer votre moto, je ne sais pas, hein, moi, ma moto, je l'envoie chez le, chez le concessionnaire quand il faut que je la répare. Mais voilà, sur mes loisirs autres, sur, je sais pas moi, mes vacances, enfin tout ce qui est, tout ce à quoi je pourrais répondre, parce que bah, s'il y a des questions trop personnelles, bah, j'y répondrai pas. Mais si ça vous intéresse, moi je suis toute disposée à faire une vidéo FAQ, j'aime bien répondre aux questions. Ça fait du contenu quelque part pour ma chaîne, et puis bah, ça apprend à se connaître un petit peu plus. Au bout d'1 an, le bilan, bah, peut-être que je ferai une vidéo bilan de ma chaîne au bout d'1 an. Si ça aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresserait de voir sur ma chaîne. Bah, écoutez, je vous laisse, je vais aller préparer à manger pour mon petit cucu et puis je vous dis à très bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens.